Coucou tout le monde, on se retrouve donc pour parler des énergies et conseils pour la rentrée, cette fois-ci exceptionnellement. Alors cette semaine je vous propose de recevoir la guidance des dieux et héros grecs avec les cartes L'Oracle de l'Olympe créé par Émilie Porte. Ce jeu qui se veut divinatoire et qui est également un jeu de connaissance de soi permet de recevoir des messages des dieux et héros de la mythologie grecque dans les domaines affectifs, professionnels, financiers, psychologiques, forme et santé. Il n'est pas nécessaire de connaître la mythologie pour l'utiliser car pour chaque carte, l'auteur nous conte son mythe. Ce jeu, comme tous les jeux de cet auteur, est très complet et riche. Elle aborde toujours plusieurs dimensions dans l'interprétation d'une carte. Dans ce jeu, par exemple, elle nous propose à chaque carte une interprétation générale, psychologique, dans les différents domaines de notre vie, tels qu'on l'a vu, l'affectif, le professionnel et la santé, et bien plus encore. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, je vous laisse le découvrir dans la bibliothèque. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Donc dans l'ensemble, ces conseils concerneront tout le monde. Néanmoins, un conseil pourrait être plus dominant pour chacun d'entre nous. Et comme toujours, pour le découvrir, j'ai pigé 3 cartes de ce jeu que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse comme toujours 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Bon, les 10 secondes sont passées, donc on va découvrir ces cartes. Alors si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est Aphrodite. Voici l'élégante Aphrodite qui vient nous porter un message tout en douceur. Elle vient nous parler de douceur, d'harmonie, de plaisir et de beauté. Cette déesse nous incite au plaisir, à la détente, à la légèreté, aux relations harmonieuses et aux échanges agréables. Néanmoins, Aphrodite souhaite aussi nous mettre en garde contre la superficialité, les objectifs égoïstes, le laisser-aller, la paresse et également à un besoin systématique de séduction. Elle nous demande de trouver un équilibre entre notre envie de vivre des événements agréables et notre envie de plaire à tout prix. Attention donc de ne pas s'oublier ou au contraire de ne pas prendre en considération les conséquences de nos choix par égoïsme. Alors d'un point de vue professionnel, il faut admettre que cette déesse n'incite pas vraiment aux grands efforts. Sa force est plutôt liée à son pouvoir de séduction. Elle nous invite donc à entretenir des relations sociales harmonieuses et élégantes. Soignez et entretenez vos relations professionnelles, faites preuve de diplomatie, de douceur et de bienveillance. La sympathie est une de vos forces, alors valorisez-la pour atteindre vos objectifs, que ce soit pour la négociation d'un contrat, une recherche d'emploi, un entretien ou tout autre événement lié à l'aboutissement et l'évolution de vos projets. Néanmoins, Aphrodite vous suggère de ne pas non plus faire preuve de trop de superficialité en fuyant vos responsabilités, par manque de motivation ou encore par paresse ou négligence. Du côté personnel, il faut admettre qu'Aphrodite est quand même relativement à l'aise concernant tout ce qui est lié à l'amour. Et bien dans ce domaine, cette déesse vous suggère de profiter des bons moments passés en compagnie de vos proches. Si vous rencontrez quelques tensions, elle vous souffle qu'il serait bon de mettre un peu de légèreté dans les conflits que vous rencontrez, mais sans survoler le problème, mais en comprenant le point de vue de l'autre et en faisant preuve de bienveillance et de diplomatie. Cette carte demande aussi d'être vigilant à toute forme d'inconstance et au manque de persévérance et de profondeur pour assumer une relation. Aphrodite vous invite donc au plaisir des sens et aux rencontres vécues avec insouciance tout en se responsabilisant. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est Icare. Voici Icare qui nous questionne sur notre besoin de s'élever et peut-être même de s'extirper d'un univers pénible ou devenu peut-être trop étroit. Peut-être avez-vous envie de repousser vos limites, ou peut-être sentez-vous qu'il est temps de le faire. Vous avez peut-être envie de vous libérer d'une situation ou une relation oppressante et vous élever vers des ambitions plus élevées. Voici donc une période propice à ces changements, mais qui demande néanmoins de bien calculer les risques afin de ne pas vous brûler les ailes. Voici donc une très bonne période pour les ambitions professionnelles. Si vous souhaitez sortir de votre zone de confort pour tendre vers une activité ou un projet plus en adéquation avec vos aspirations, mettez en place un projet avec lucidité. Si vous souhaitez vous libérer d'une situation qui ne vous convient peut-être plus, ou encore si vous souhaitez vous diriger vers quelque chose qui tend vers votre idéal, Icare vous conseille de voir haut et d'être ambitieux, tout en étant toujours et encore lucide. Aussi, cette carte vous conseille de bien faire toute la lumière sur vos motivations et les solutions qui se présentent à vous, afin de ne pas tomber dans l'illusion d'un projet insensé. Attention aux motivations également trop matérialistes qui vous feraient oublier d'autres considérations essentielles, à l'orgueil aveuglant qui peut vous faire croire que vos jugements de valeur sont lucides, ou encore à un manque de maturité.
Les prises de risques sont bienvenues à condition de bien analyser et calculer vos projets. Un idéal, une libération, une élévation sont possibles à condition de bien préparer son projet. Du côté personnel, seriez-vous animé par un idéalisme un peu trop fort ou peut-être avez-vous oublié cet idéal qui vous animait dans vos relations? Seriez-vous très idéaliste dans votre recherche de l'âme sœur? Icare vous souffle qu'il est peut-être temps de tendre vers votre idéal. Si vous êtes en couple, vous pourriez peut-être songer aux projets communs que vous aviez mis de côté afin de les faire renaître. Si vous êtes en conflit avec une autre personne, repensez aux idéaux qui suscitent le plaisir de vivre des aspirations communes. Si vous souhaitez vous libérer d'une relation dans laquelle vous vous sentez prisonnier, Icare vous indique que vous pouvez puiser votre force dans vos idéaux et le hasard se chargera peut-être du reste. Néanmoins, quelle que soit votre situation, cette carte vous demande de prêter attention aux conséquences d'une idéalisation trop forte. Elle peut s'exprimer par la projection de votre idéal sur l'autre, créant des conflits, des illusions et aussi des déceptions. Aussi, harmonisez idéal et réalité afin de ne pas vous fourvoyer et tempérer les exigences excessives, complètement irréalistes. L'idéal doit être comme une étoile qui vous guide, une source de motivation et d'inspiration, mais elle ne doit pas vous faire oublier d'avoir les pieds sur terre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est Atlas. Voici Atlas qui nous questionne sur notre capacité à concentrer notre énergie pour se réaliser tout en assumant les responsabilités et les choix de nos ambitions avec réalisme et maturité. Atlas ne parle pas de facilité, mais d'effort et de persévérance afin de réussir nos projets et se réaliser dans nos aspirations, mais promet bien souvent une belle réussite méritée, si l'on parvient également à ne pas tomber dans les quelques pièges qui nous tendent, comme l'incapacité à se faire aider ou à déléguer, le surmenage, l'obstination, la culpabilité de ne pas réussir à tout porter sur ses épaules et finalement le désengagement et l'abandon par une trop grande pression auto-infligée. Du côté professionnel, cette rentrée débute donc avec des énergies de responsabilité. Si vous avez des projets en cours, mobilisez votre volonté pour les mener à terme. Si vous commencez un nouveau projet ou une nouvelle aventure professionnelle, sachez que votre mission vous demandera beaucoup de disponibilité, d'endurance et de volonté. Bref, quelle que soit votre situation, vous l'avez compris, Atlas est exigeant et demande que l'on ne fuit pas ses engagements et ses responsabilités, bien au contraire, c'est l'heure des défis, du devoir et des efforts. Si votre travail vous semble trop pénible parce que vous vous sentez épuisé ou parce que vous avez de plus en plus de mal à vivre les responsabilités que l'on vous impose, cette carte vous suggère de revoir votre manière d'envisager vos responsabilités dans vos engagements. Faites attention de ne pas vous enfermer dans un labeur trop dur à porter parce que vous pensez être indispensable et osez déléguer et faire confiance aux autres pour mener à bien les projets. Du côté personnel, avez-vous l'impression de ne plus avoir le temps pour votre vie affective? Avez-vous la sensation de devoir tout assumer seul? Peut-être vous sentez-vous valorisé par les responsabilités que vous endossez, c'est peut-être d'ailleurs une manière d'exprimer indirectement vos sentiments à vos proches, mais si vous vous sentez seul et que vous le vivez mal, essayez de revoir vos priorités et votre investissement personnel entre vos obligations familiales et professionnelles afin de vous libérer un peu d'espace, tant physique que mental, pour vous consacrer à votre vie affective. Si vous n'en pouvez plus d'assumer tout seul, discutez-en simplement avec vos proches tout en étant conscient que votre sens du devoir et peut-être votre envie de faire plaisir vous pousse à facilement vous piéger tout seul en acceptant de tout prendre en charge. Si vous êtes célibataire et que vous ne supportez plus votre solitude, ne fuyez pas dans le travail et vos obligations, vous finissez par vous fermer à la rencontre sous une attitude peut-être un petit peu trop rigide. En somme, sachez doser le poids de ce que vous pouvez accepter, mais ne vous enfermez pas dans les contraintes et les habitudes aliénantes, respirez et profitez un peu de la vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une consultation avec le tarot, comme tous les lundis soirs, j'ai remis les disponibilités pour cette semaine. Je vous mets le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente rentrée, une excellente semaine également, puis je vous fais des gros bisous.